Bonjour, oui, je vis toujours, voilà, là-dessus on est fixé, il n'y a plus de doute, tout va bien, soyez sans crainte. Vous l'avez remarqué, vous n'êtes pas débile, il n'y a plus l'Ethereum qui était derrière moi là, mais où sont passés alors tous mes reptiles? Je vais vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Allez, suivez-moi. Bonjour à tous et bienvenue dans ma nouvelle pièce d'élevage. C'est avec un très grand honneur que je vous accueille dans cette pièce qui abritera dans le futur la grande majorité de mes reptiles. Vous avez pu le voir, il y a déjà pas mal de terrariums qui ont été descendus ici. Alors en fait, où est-ce qu'on est? On est dans les sous-sols de ma maison, dans la cave. C'est une pièce qui n'est pas chauffée, donc la température en journée excède rarement les 20 degrés. Et la nuit, actuellement, nous sommes donc en octobre et j'ai actuellement une température de 16 degrés la nuit, sans chauffer, en aérant juste un peu avec les fenêtres que vous voyez ici et là. Et là vous allez me dire, ouais mais les reptiles ils vivent dans les pays chauds, ils ont besoin de chaud et pas de ces températures. Eh bien non, figurez-vous que toutes les espèces qui sont maintenues dans cette pièce sont des espèces qui ont besoin de températures relativement fraîches, que ce soit la nuit ou même le jour. Enfin bref, je vais vous présenter toutes les espèces qui sont dans cette pièce, je vous propose de me suivre. Allez, c'est parti. Nous commençons sans plus attendre avec l'étagère principale de la pièce qui supporte donc 7 terrariums. Ce sont des petits terrariums contenant des geckos, donc je vais vous présenter les espèces. Nous allons commencer par la rangée du bas. Dans le premier terrarium, nous avons ma femelle Rhacodactylus auriculatus, donc gecko gargouille, un gecko qui mesure à peu près 25 cm, qui vient de Nouvelle-Calédonie. Il mange principalement des fruits et des insectes. Et puis j'ai le couple, et puis j'avais déjà le couple quand j'étais dans ma chambre. C'était mes premiers geckos, donc j'ai commencé les geckonidés avec cette espèce-là. Je vais vous sortir la femelle et vous la présenter. Franchement, ces geckos sont tout simplement incroyables, avec leurs petites bosses sur la tête, d'où leur nom gecko gargouille donc. Et puis avec leurs yeux qui sont tout simplement magnifiques, un peu grisés comme ça, avec des petites rainures à l'intérieur, et le pourtour jaune. Il y en a certains qui ont le pourtour noir. Enfin, il y a vraiment beaucoup de variétés de patterns, de couleurs et de motifs en fait chez cette espèce. Il y en a qui ont des lignes rouges, oranges, après il y en a qui sont plus ou moins blancs. Et puis je peux vous mettre des photos. Après, en fonction de la luminosité, elle peut changer sa couleur. Elle va devenir plus ou moins claire, plus ou moins blanche, plus ou moins grise. Ou alors plutôt partir sur le brun foncé. Ils font toujours plein de petits bonds, ils sont vraiment incroyables à observer. Alors c'est nocturne, donc on ne les voit pas pendant la journée. Mais une fois que ça sort, c'est vraiment chouette à observer. C'est vraiment cool, j'aime beaucoup. Ça change un peu du gecko à crête qu'on voit partout. Dans ce terrarium ici, qui est le plus grand de l'étagère, qui fait 50 par 40 par 8 tonnes de haut, nous avons mon mâle Corylophaeus sarrasinorum, né en captivité en Suisse en 2015. Je vais vous le sortir pour vous le montrer de plus près. Alors, le Corylophaeus sarrasinorum, c'est vraiment mon coup de cœur. J'adore cette espèce de gecko. Donc comme ça, au visuel, il a rien de forcément formidable comparé à, je sais pas moi, un Phelsuma qui pourrait être hyper vert. Lui, il est relativement brun. Bon, il existe des white collars et tout ça, mais on va pas parler plus de ça dans cette vidéo. Mais c'est néanmoins une espèce hyper active, vraiment hyper agile. Vous l'avez vu sur les plans vidéo, il est tout le temps en train de courir partout, de faire des bonds et tout ça. Et puis c'est super intéressant à observer. C'est toujours un gecko nocturne, ça demande beaucoup de place parce que vraiment il court, il exploite un maximum son terrarium. Et puis, mais c'est super intéressant.
Et puis maintenant que je l'ai passé en température un peu plus fraîche qu'il y avait dans ma chambre, il est encore plus actif. Et je trouve ça assez intéressant de voir qu'en baissant un peu les températures, ils deviennent encore plus actifs qu'avant, ils mangent encore plus, ils grossissent et tout ça. Et je trouve ça vraiment très intéressant. C'est toujours du Diplodactylidé, donc un gecko qui vient de Nouvelle-Calédonie, qui se nourrit de fruits et puis d'insectes. Mais voilà, je vais pas plus déblatérer sur ce sujet. Ici, nous avons mon mâle Rhacolactylus auriculatus, donc gecko gargouille. C'est le même gecko, c'est la même espèce qui celui que je vous ai présenté qui était là. C'est juste un mâle, donc c'est la même chose avec un organe reproducteur masculin. Je ne vais pas vous le sortir pour pas le déranger. Et puis voilà, il est dans un terrarium. Avant, il était dans une grosse caisse. Et puis ça me plaisait pas tellement de le mettre en caisse, donc je l'ai passé en terrain. Et puis il se porte tout aussi bien, même voire mieux. Voilà, c'était pour le mâle Rhacolactylus auriculatus, gecko gargouille. On monte d'un étage. Ce terrarium est vide. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à dire. Ensuite, ici nous avons mon couple de Paroedura oviceps, donc je l'avais présenté dans une dernière vidéo il n'y a pas si longtemps. J'ai une petite reproduction qui est juste là, je vous la présente juste après. Donc ici c'est un 45 par 45 par 45, peuplé par le couple de geckos, donc ils ne sont pas séparés parce qu'il n'y a tout simplement pas d'accouplement intempestif. Et puis j'ai envie vraiment de les reproduire parce que c'est une espèce qu'il y a très peu en captivité. Enfin, il y en a en captivité, mais c'est tous des spécimens sauvages qui ont été prélevés dans leur milieu naturel. Donc obtenir des naissances en captivité, c'est très important. Enfin bref, il y a une vidéo qui en parle, lien ici ou ici, je sais pas. Ok. Je vais vous sortir en spécimen pour vous les montrer. J'ai pas grand chose à dire sur cette espèce parce que je vous l'ai présentée il y a quelques temps dans une vidéo. Mais quoi qu'il en soit, c'est une espèce vraiment cool à maintenir. C'est un petit gecko comme ça, un peu terrestre, mi-terrestre, mi-arboricole. Ça aussi, je trouve ça assez intéressant. Tropical, humide, mais qui vit dans des températures assez fraîches, comme par exemple la montagne d'Ambre au nord de Madagascar, où les températures ne sont pas si élevées qu'on pourrait le croire, comme de nombreux Uroplatus en fait. Là, cette femelle, elle va pondre, je pense, dans quelques jours, parce qu'elle me paraît bien ronde. Et puis, ouais, on croit distinguer des œufs à l'intérieur. Et puis c'est vraiment actif, c'est vraiment sympa, ça n'a pas non plus un pattern ou des couleurs incroyables, mais moi ça me plaît, et c'est cool. Ce petit terrarium, c'est le territoire de Edmund, donc mon Euridactylodes agricolae, je l'appelle Edmund, c'est plus facile. Il vient de Nouvelle-Calédonie, c'est un diplodactylidé et se nourrit de petits insectes et puis de compotes de fruits comme ça. Vraiment chouette à observer, très actif de jour comme de nuit, je suis assez étonné, enfin parce que de base c'est un reptile nocturne. Une chose qu'il faut savoir, c'est que ce petit Edmund est adulte, donc l'espèce Euridactylodes agricolae. C'est une espèce qui reste relativement petite à l'âge adulte, là il fait une dizaine de centimètres. Vous pouvez par exemple comparer avec la taille de mon doigt. C'est assez dingue comme ça, des petits geckos, puis après, moi j'aimerais bien voir la taille des œufs, puis la taille des bébés surtout. Quelle taille ils vont faire? Avant je reproduisais des Lepidodactylus lugubris, des petits geckos qui font cette taille-là. Et puis c'était vraiment cool, sauf que tu pouvais pas manipuler, c'était vraiment hyper rapide. Alors que ça c'est vraiment hyper calme, c'est curieux. Franchement c'est une espèce que j'adore. Enfin toutes les espèces je les adore, sinon je les aurais pas. Mais vraiment très intéressant, je vous le conseille aussi. Dans ce tout petit terrarium ici, j'ai donc mon bébé Paroidura oviceps, donc il est né ici à la maison le 22 juin. C'est vraiment incroyable pour moi, c'était la première fois que je reproduisais cette espèce. Là il est dans un petit terrarium qui fait 30-30 par 40, vraiment sympa. Il est aux mêmes températures et aux mêmes conditions de maintien que les adultes, sauf qu'il est tout seul dans ce grand bac. On va pas le sortir pour pas le déranger, il est vraiment tout jeune, j'ai pas envie de le stresser avec des manipulations totalement inutiles. On a fini avec la grosse étagère, on va passer maintenant au grand terrarium grillagé. Nous commençons avec mon mâle Uroplatus fimbriatus qui est dans un grand terrarium grillagé de 60 par 60 par 120. C'était la dernière vidéo ou l'avant-dernière que je vous avais faite. Allez la voir si vous ne l'avez pas vue. Donc le terrarium n'a pas changé, je l'ai juste descendu ici dans ma pièce.
Donc l'Uroplatus fimbriatus, gecko à queue plate, c'est un grand gecko qui vient de Madagascar, qui fait partie du genre Uroplatus. Donc c'est des geckos qui vont se fondre dans leur environnement par mimétisme, donc en imitant des feuilles, des mousses, des lichens, des écorces, quoi que ce soit, ça dépend des espèces. Le fimbriatus, il va reproduire en fait l'écorce du tronc sur lequel il se positionne durant toute la journée. Et la nuit, il va arpenter la forêt tropicale à la recherche d'insectes afin de se nourrir. C'est un gecko qui a besoin d'une baisse nocturne la nuit, donc on est à 15 degrés la nuit, à peu près, un peu plus de 15 degrés la nuit, ça va très bien, puis la journée 22, donc c'est parfait pour lui. Je ne vais pas le sortir parce que déjà, ça le stresse énormément. Déjà, deux, c'est un gecko, c'est l'animal terrestre qui a le plus de dents au monde, l'Uroplatus fimbriatus. Donc quand il mord, ça fait mal. Et déjà 3, c'est moi qui choisis et pas vous. Nous finissons avec le clou du spectacle, les Abronia graminea. J'ai désormais un couple avec mon mâle et ma femelle séparés pour l'instant. La femelle est nettement plus petite, c'est pour ça qu'elle n'est pas mise directement avec le mâle. Ils seront mis ensemble quand ils seront prêts, aucune date prévue bien évidemment. Je vais vous les présenter chacun leur tour, on commence par le mâle que vous connaissez déjà. Avant d'acheter un animal, il faut toujours réfléchir, mais en Abronia, disons, ça nécessite des conditions de maintien très particulières, comme une baisse majeure de température la nuit va toujours leur être bénéfique. Il y a certaines espèces, comme par exemple les Mixteca, qui vont descendre à 10 degrés la nuit, et ça, si on n'arrive pas à apporter ces conditions de maintien à l'espèce, ça sert à rien d'en prendre. Ici, j'ai la chance d'avoir une pièce qui n'est pas chauffée et où j'arrive à obtenir ces conditions de maintien. Vous êtes beaucoup d'entre vous à me dire dans les commentaires où est-ce que je peux trouver un Abronia, j'aimerais en acheter, c'est bon, j'ai acheté en Flexarium. Et ça se rend pas comme ça, non. En Abronia, il faut vraiment avoir les conditions, et si vous les avez pas, malheureusement, ça va être un peu plus compliqué. Donc le terrarium, vous le connaissez déjà, même si elle était un petit peu améliorée, c'est que des plantes épiphytes, donc on a une grosse asplenium derrière, on a des bromeliacées, des neoregelia, des tillandsia, des guzmania, enfin tout ce petit monde qui se développe très bien dans ce grand terrarium, très très bien aéré. Voilà Diogo, donc mon mâle Abronia né en captivité en 2012, il est magnifique. Quand il est arrivé, il était un peu plus terne, puis maintenant il a pris des belles couleurs, je suis vraiment content. Il a désormais bien repris de belles couleurs avec son anneau jaune autour de l'œil et son vert luisant sur le dos. Je ne vais pas le manipuler parce qu'il est assez mordeur, il est assez peureux. Et puis mon but c'est pas de le déranger ou quoi, je voulais juste vous le présenter, enfin vous le représenter. Ils ont des UVB 10.0 qui sont vraiment obligatoires pour cette espèce qui nécessite un fort taux d'UVB. L'année dernière j'étais sur du 5.0, maintenant je suis passé sur du 10.0. Donc chacun de mes deux spécimens a une petite ampoule 10%. Ils n'ont pas de chauffage étant donné qu'ils ne vont jamais s'exposer à la chaleur, je ne les ai encore jamais vus pour l'instant. S'ils venaient à s'exposer, puis s'ils passaient leur vie sous la lampe UV qui produit elle-même un petit peu de chaleur, je rajouterais lampe chauffante, ça voudrait dire qu'ils auraient besoin de chaleur, ok je le comprendrais. L'humidité à l'intérieur du terrarium est assez élevée, donc il y a 1 à 2 vaporisations par jour, et à l'intérieur des bromeliacées, il y a toujours bien sûr de l'humidité et tout ça qu'ils iront chercher s'ils ont besoin. Ils sont strictement insectivores, donc je les nourris 4 fois par semaine, ça dépend, je suis vraiment assez irrégulier sur les nourrissages pour faire un peu comme dans la nature. Pour l'instant, en octobre, je suis entre 16 et 18 degrés la nuit, et puis le jour, on est à 22, 23 sous la lampe, et puis non, en température ambiante dans le terrarium, à une vingtaine de degrés. Je propose que nous passions à la femelle qui se trouve juste à côté. Voici le terrarium de la nouvelle recrue. C'est un terrarium gragé de 60 par 45 par 60 de haut, donc c'est une petite Abronia graminea née en captivité en 2017. Elle mesure une quinzaine de centimètres, donc elle est vraiment trop petite par rapport à mon mâle qui en fait entre 25 et 30. Je vais attendre encore un moment. Voilà, donc dans ce terrarium, c'est surtout des Neoregelia et des Tillandsia. Nous avons de l'Ulus neoades, nous avons ici des petites Tillandsia achetées en vrac dont je me souviens plus le nom, des Ionanta, des Neoregelia Ampullacea tigrina, Neoregelia adonis, Tillandsia cyanea. Donc voilà, on a une diversité de bromeliacées. Oh, là on a aussi de la bromeliacée, de la grosse bromeliacée. Donc on a une diversité de Tillandsia, Neoregelia et bromeliacées assez importante qui crée vraiment plein de cachettes avec des lichens partout, comme là derrière, qui servent de support aux Tillandsia et aussi de petites cachettes pour la petite femelle Abronia. Donc je me réjouis de travailler vraiment avec elle et puis pourquoi pas de faire un peu du training comme ça, comme on ferait pourquoi pas avec des varanidés. J'aimerais voir si c'est possible avec de l'Abronia. Ça peut paraître un peu dingue, mais on va essayer. Vu que je l'ai prise assez jeune, elle avait même pas une petite année, elle est encore assez terne, vous voyez, parce qu'en fait quand ils naissent ils sont tout bruns, puis après ils vont prendre leur couleur avec l'âge s'ils sont bien maintenus, s'ils sont bien nourris, s'ils ont la bonne quantité du bébé, enfin c'est un panel de paramètres qui vont faire qu'ils prennent leur couleur ou non. Et puis là je me réjouis aussi de travailler un peu cette couleur, de voir qu'est-ce qui influence la couleur en l'ayant pris assez jeune.
Voilà, comparé à mon mâle qui avait déjà je crois 4-5 ans quand je l'ai eu. Donc c'était vraiment, c'est pas un vieux mâle, mais donc c'est un animal qui a déjà bien vécu. Elle est vaporisée aussi 2 fois par jour parce qu'elle vient des forêts d'altitude du Mexique, qui vivent à 30 mètres du sol. C'est vraiment un comportement incroyable, on les voit jamais au sol ou quoi. C'est vraiment tout le temps au cœur des broméliacées, au cœur des tillandsias comme ça, qui vont évoluer, qui vont chercher leur proie, courir après les mouches si on en met. Enfin, c'est vraiment un comportement incroyable. C'est une chance d'en avoir comme ça. Et puis j'en suis vraiment très fier. Les plus attentifs d'entre vous ont remarqué que pas tous mes reptiles sont ici, bien sûr mon Pogona, mes Tropidophorus sinicus, mes bébés Paroidura picta, entre autres, sont toujours dans ma chambre parce qu'ils ne supporteraient pas ces températures si basses. Les Tropidophorus, je vais les descendre pour l'hiver pour essayer de vraiment baisser les températures pour voir si ça peut les stimuler à se reproduire. On en reparlera, on en reparlera. On va finir cette vidéo comme ça, je pense qu'elle a été assez longue. Merci à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu si vous avez apprécié le contenu. Appréciez le contenu, putain c'est hyper officiel. Ok, si vous avez apprécié le contenu, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Nous approchons tout gentiment des 2000 abonnés. On fera un live ou un truc un peu assez sympa lorsqu'on aura franchi ce cap. Et puis d'ici là, on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Promis, ce sera pas dans un mois. Enfin, je promets, non, je promets rien. Allez, salut! Et juste, désolé pour le titre un peu putaclic en anglais, parce que si je mettais ma nouvelle chambre de reptiles, ça faisait pas hyper stylé. Et puis je pense que vous auriez pas cliqué sur cette vidéo, tandis qu'en anglais ça fait un peu international. Enfin bref. Ciao!